Alors, oui, bon, je t'informe que tu es enregistré, normalement. Oui, ça enregistre. Ok, très très bien. Alors, bonjour Isabelle, Bonjour Shafik, comment tu vas? je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien aussi. Bah, quoique ça se soit un petit peu rafraîchi par rapport au week-end qu'on a eu, mais sinon ça va, Oui. tout est tranquille. Alors, dis-moi, aujourd'hui on se retrouve pour une investigation. Alors, dès que tu es prête, Je suis prête. ça marche. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. C'est comme si tu prenais comme si tu avais l'intention de te détendre, mais pas de faire les choses par toi-même, juste de respirer, de focaliser sur la respiration et de regarder tout ce qui s'accompagne à chaque inspiration et à chaque expiration. Prendre la mesure de tout ce qui se passe à l'intérieur, de comment chaque fois que tu inspires et que tu expires, de comment ton corps se libère de toutes les tensions du quotidien. Ça peut s'accompagner d'un détachement, un petit peu. C'est un moment que tu prends pour toi, juste observer de comment ton corps se détend. Toute cette mécanique qui se met en place à chaque inspiration et à chaque expiration. C'est comme si, chaque fois que tu inspires et que tu expires, des vagues de détente se répandaient tranquillement dans tout le corps. Et c'est très très agréable à voir, à entendre, à ressentir juste comment le corps sait se détendre naturellement. Alors je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans cette ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique, complètement à l'aise dans tes énergies et confortable dans cet espace. Alors à 10, encore cette bonne inspiration qui installe encore plus de détente et de plus en plus à chaque inspiration et à chaque expiration. 9. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur et trouver la fréquence idéale. Celle qui te va bien pour investiguer, pour être dans l'éther. 7. Et les chiffres, comme des paliers, t'emmènent confortablement dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. Et de plus en plus confortablement à chaque palier. 6. 5. 4. Et c'est de plus en plus rapide à chaque palier, comme un changement d'ambiance, de densité. 3. 2. Et 1. Coucou Isabelle, Coucou, comment tu te sens? très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Là, ce que je vois pour l'instant, c'est de la terre aride, sèche, c'est tout desséché. Et j'avance à contre-courant. Il y a un vent très fort, j'avance très difficilement et il y a les éléments comme si les éléments se déchaînent.
la pluie, la grêle, du froid, c'est tout gris. Et je traîne des gens, comme si je traînais des gens derrière moi. Et c'est un peu, c'est pas le désert, c'est un peu, ce serait le paysage, un paysage chez nous. Mhm. Et, mais il y a beaucoup d'aridité. Le sol est bien desséché. Voilà, les éléments, comme si les éléments se déchaînent. D'accord. Alors, tu vas prendre du recul par rapport à cette situation, comme si tu faisais des mouvements de perspective. Tu sais, tu prends du recul, tu regardes les choses d'en haut, d'en bas, de plein de points de vue différents. Alors, les bruits Alors, extérieurs n'ont aucune importance. Alors, excuse-moi, c'est de mon côté. C'est comme si tous ces bruits à l'extérieur pouvaient installer encore plus. En fait, rien ne peut voiler ton regard. Tu es complètement attentive à ce qui se passe dans les terres. Alors dis-moi, je t'écoute. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent qui balaye. C'est pas spécialement du vent physique, c'est énergétique. C'est des courants Mhm. qui balayent, on va dire, l'Europe, D'accord, vraiment pour, pour pousser, pour déstabiliser, pour ralentir les gens. d'accord, ok. Alors, est-ce que ça se passe à l'heure actuelle? Est-ce que tu es dans le présent? Juste pose-toi la question, la réponse te viendra instantanément. Oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ok, ça Mhm. marche. Alors, tu as parlé de déstabiliser. Qui, en fait, c'est comme si tu pouvais avoir un instantané de ceux qui sont à l'action derrière ces vents, ces conditions, la mise en place de ces conditions. Qu'est-ce qui te vient? Quel type Des gens d'interférence? autour d'une table. Des gens autour d'une table. Mhm. Des humains, des interférences, d'autres êtres? À, à voir comme ça, c'est des humains. D'accord. Première Regarde vue. au-delà de leur apparence humaine. Qu'est-ce qui les contrôle? Ils ont tous une entité derrière et puis des entités qui commandent tout ça. D'accord. Ces entités donc travaillent ensemble par l'interface, par le biais d'êtres humains, ou est-ce Ouais. qu'ils ont d'autres points de contact au-delà de ceux qui se passent pendant cette table ronde, si j'ai bien compris? Ils ont d'autres points de contact, des autres êtres qui leur donnent des ordres. Et les entités, elles contrôlent les humains. D'accord. Est-ce que les humains sont arnaqués quelque part à un certain niveau, ou est-ce qu'ils sont tout à fait conscients de tout ce qui se passe et complaisants? Ils ont l'air assez conscients, assez complaisants. D'accord. Ils Ok. aiment bien, ils sont contents. Ils ont du pouvoir, ils sont contents. Forcément. Alors, très très bien. Ok, c'est assez intéressant d'avoir tout ça. Alors, par contre, c'était pas l'objet de cette exploration à l'origine, mais d'un autre côté, ça va très très bien. Dans le sens où, alors, chose que l'on apprend à travers les sessions, les hautes fréquences sont une protection. Et la souveraineté, le fait de dire non. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Alors le mot protection, je dirais pas, c'est pas que une protection. J'entends aussi le mot alignement, Mhm. présence à soi. C'est bien la protection, mais c'est encore plus, c'est une façon d'être vraiment soi-même. C'est Mhm. plus qu'une protection. D'accord, très très bien. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être positif d'apprendre à maintenir un haut niveau fréquentiel.
j'ai l'impression. Alors, déconnecte-toi de cette situation. Par contre, bon, on saura la retrouver un petit peu après, puisqu'elle fait partie maintenant de notre ligne du temps. Et connecte-toi un petit peu ailleurs, dans l'éther, tes propres perceptions. Là, ce que tu vas souhaiter voir, c'est... Alors, on n'est pas obligé de les convoquer ni de les déranger. Ça peut être un petit peu comme si on les voyait sur un écran, on les voyait évoluer. Les êtres les plus hauts en fréquence n'ayant jamais existé. Passé, présent, futur, toute ligne du temps. C'est comme si juste tu pouvais voir apparaître sur un écran des êtres qui sont vraiment, vraiment hauts en fréquence, qu'on appelle vraiment, pour nous, hauts en fréquence. Hein. Aucune possibilité, d'ailleurs rien ne peut voiler ton regard, tu es une télépathe surpuissante. Tu as des perceptions illimitées. Et en fait, ce que tu vois, c'est des êtres de vraiment haute fréquence, dans leur vie, dans leur alignement, dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu les vois, ces êtres? Je vois des êtres très longilines, très longs. Il n'y a pas vraiment de forme, on va dire. C'est plutôt comme... ils sont éthérés, comme un nuage, avec... ils sont très, très, très grands. Il n'y a pas vraiment de bras, de jambes, ou alors c'est très, très fin. Très haut, assez grand, longiligne. Et il y a une très grande douceur, un amour inconditionnel. Et c'est des êtres qui fonctionnent avec la télépathie. Ils ne parlent pas. Ils ont un très grand respect de tout ce qui vit et ce qui existe. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à tous les êtres, mais en tout cas, ça fait partie de notre expérience humaine, l'expérience de l'humanité, ce qu'on appelle l'apprentissage par mimétisme. Là, tu observes ces êtres dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, et déjà, tu peux sentir que peut-être, si tu l'autorises, il y a une partie de toi qui s'adapte un petit peu pour fonctionner un petit peu comme ils fonctionnent, essayer de comprendre. En règle générale, l'apprentissage par mimétisme, ça naît beaucoup de l'envie de comprendre ce que ressent un autre être dans son expérience, si ça peut être agréable. On l'installe en nous pour voir si ça peut être plaisant. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose d'apprendre un petit peu comment ces personnes fonctionnent? Et je peux m'associer aussi à cette expérience pour l'apprendre moi aussi et regarder moi aussi à mon niveau. Oui, ça pourrait être bien. Pour nous, c'est-à-dire, c'est une expérience, ça nous apporterait quelque chose. Par contre, pour vivre sur Terre comme ça et avec ça, ce ne serait pas adapté. Alors, il faudrait forcément qu'il y ait des adaptations, mais est-ce que ça peut être très très intéressant? Est-ce que ça peut être intéressant, par exemple, de vibrer ces hautes fréquences-là dans cet espace qui est notre planète à l'heure actuelle? Oui, pour élargir la conscience et prendre du recul face aux événements. C'est-à-dire d'avoir toujours une conscience, mais comme si on était en permanence qu'on était observateur, avec un grand lâcher-prise. Et aussi, le super point positif, c'est que les interférences auraient plus possibilité d'impacter, de venir interférer, puisqu'il n'y a pas pas de faille, pas de faiblesse, puisqu'il y a du recul, il y a une possibilité d'expérimenter quasi que le meilleur. D'accord. Donc, si je comprends bien au-delà des mots, on y gagne une liberté aussi en plus à expérimenter. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être un petit peu sur, pour faciliter un petit peu l'apprentissage, les points de vue,
de la conception du monde qu'ont ces êtres? Justement, c'est une approche avec simplement observateur, sans aucun jugement. Le mental, il n'y a pas de mental. D'accord. C'est un énorme lâcher-prise, un accueil avec une grande douceur partout où le regard entre parenthèses, parce que c'est pas avec les yeux, ils regardent avec tout leur être, regarde. Tout est information et tout rentre comme information dans tout leur être. Et tout repart. C'est comme filtré et ça repart, les informations repartent comme si elles avaient été nettoyées. Et en fait, là où ils ont posé le regard, ils ont pris les énergies, ça retourne sous forme d'amour et à la place, il y a une grande douceur qui se place sur les choses, sur les êtres. Il y a de l'aide, il y a de la compassion. Et c'est quelque chose qui est beau parce que c'est très doux. Et les échanges entre eux, tout est facile, tout est facilité. Alors en fait, quand ils regardent, s'ils devaient regarder chez nous ou sur la Terre, eh bien voilà, eux, ils absorbent ce qu'ils regardent, ils accueillent et ils renvoient. Ils renvoient de l'amour, ils renvoient de la paix. Et ça aide. Nous, il faut apprendre à lâcher ce mental et le jugement. Alors, j'aime bien faire des parallèles avec des choses que j'ai pu observer par moi-même. Il y a une technique qui s'appelle Ho'oponopono. Alors, on ne va pas juger la technique en soi, parce que il est possible qu'elle ait été transformée, interférée. Mais il y a dans un des livres sur le Ho'oponopono, ils disent que dire je t'aime, qui fait partie d'un des premiers mots de la prière, ça désactive notre capacité de jugement. Donc être dans l'amour et les hautes fréquences, au final, ça ferait qu'on serait beaucoup plus dans l'accueil et beaucoup moins dans le jugement. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que ça serait une solution? Pas que c'est du je t'aime mentalisé. Ça doit pas partir du mental, le je t'aime. Il doit partir du cœur. Tout doit partir du cœur et de tout l'être en général. C'est pas qu'un endroit, c'est pas que la bouche, les yeux, les oreilles. C'est vraiment tout l'être qui doit vibrer ça. D'accord. Donc, ok. Alors, par contre, à force de répéter de façon mentale, regarde un petit peu chez une personne qui serait peut-être un petit peu trop dans le mental. Le fait de dire je t'aime et de s'autoriser ou de se forcer à dire je t'aime sur tout ce qui se passerait dans sa vie d'un petit peu négatif. Est-ce qu'au final, à un moment donné, à force de le dire, ça se répercute sur l'émotionnel et ensuite sur tous les aspects de sa personne? Ou est-ce que c'est en pure perte? Non, si, ça agit quand même parce que ce que j'entends, c'est l'eau. Comme on est constitué d'eau et ça fait écho avec l'extérieur. C'est-à-dire, cette personne, elle vibre, ces mots-là, quelque part, ils s'engramment. C'est comme une reprogrammation, mais un petit peu, c'est pas à grande échelle, de ses cellules, de ce qu'il y a autour de lui, de son environnement. Et ça bouge un peu quand même parce que ça donne d'autres vibrations. Ça donne des vibrations d'amour. Ce je t'aime, il engramme autour de lui, en lui, dans sa journée, dans ce qu'il va boire, dans ce qu'il va manger, dans les échanges. Ça va alléger, ça va être plus positif. D'accord. Ok. Donc, alors, le mieux, c'est de faire l'opération vraiment de façon très très profonde à partir de l'éther. Mais si on n'a pas le choix, bon, à partir du mental, ça serait aussi une petite porte. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok. Nickel, nickel. Alors, le temps n'existe pas. On a pu apprendre tout ce qu'on avait à apprendre, installer tout ce qu'on avait installé. Et toi, tu peux vérifier un petit peu, regarder le futur. Tu regardes le futur à partir des conditions qu'on vit là maintenant. Regarde comment ces nouveaux comportements, ce nouveau savoir-faire que tu as appris, mais que tu savais déjà, c'est peut-être juste un rappel de ce que tu savais déjà, comment ça peut s'incorporer dans ta vie à partir de maintenant, pour toi personnellement. Alors, inutile d'être indiscret, il faut vraiment que par
cet avant-goût de ce qui va s'installer, tu puisses décider toi si ça te plaît. Alors voir, entendre, ressentir tout ce qui change. Ce qui change, c'est au niveau des événements et des échanges avec les personnes. Les échanges avec les autres sont facilités. Il y a beaucoup plus de paix. Et c'est comme si ça allait sonner chez les autres et allumer aussi quelque chose par mimétisme. Et pas tous, mais j'entends des gens qui disent « Ah, mais c'est sympa, ça me plaît ». Alors, ils savent pas ce que c'est. Mais en fait, c'est ce mimétisme d'accueillir, de prendre du recul, d'être beaucoup plus calme, de ne pas s'énerver par rapport aux événements, d'accueillir et d'être plus serein. D'accord. En fait, ça allège tout. Ça allège les journées, ça allège les semaines, ça allège les rapports humains, ça allège la vie, ça allège le stress ambiant. D'accord. Alors, si tu prends du recul et tu regardes avec de la hauteur, tout ça, tu es en train de me parler d'une sorte de virus positif au final, Oui, de oui, communication qui change tes conditions de vie, mais les conditions de vie de tous ceux à qui reçoivent l'info en fait. oui. Et tout le monde se passe l'info. Et en fait, je vois même ce grand vent, il s'est calmé. Et ce ciel qui était si ombragé, qui était tout gris, ben, il y a des éclaircies. Mais de beaux ciels bleus derrière avec des beaux nuages. Ça s'éclaircit à plein d'endroits. Et je vois des gens aussi qui se tiennent par la main, qui s'aident comme ça gratuitement. C'est normal. Ça te plaît? Ouais. Ok. Donc tu passes à travers ce portail qui t'amène vers ce futur? Ouais. Voilà. Bah, je fais pareil de mon côté. Parce que c'est de bons apprentissages, tout ça. Voilà, voilà. Bah, Il cool. y a les cœurs qui s'allument. Il y a vraiment au niveau du cœur, c'est tout illuminé. Et c'est ça qui est contagieux, en fait. Dès qu'on rencontre d'autres personnes, il y a une petite boule de cette lumière, tac, ça va frapper. Ou ça sonne tout de suite, ou ça sonne plus tard, mais la personne, elle a l'information de comment faire et que c'est possible. Alors, les enfants, ils adorent. Hein. Ils sont tout de suite OK. Ouais. Et bah, c'est nickel. Si ça te plaît. Oui. Ok, ok, ok. Bon, ben, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voudrais voir? Là, en fait, c'était une exploration un petit peu libre. Ça nous a amené à des choses intéressantes. Enfin, un petit peu libre, mais j'avais quand même mon idée que je voulais voir des êtres vraiment, vraiment en fréquence pour voir un petit peu tester cette histoire de mimétisme. De mon côté, tout est bon. Tu veux rentrer? Ou tu Ben, veux... juste là, je vais rajouter, ça y Ouais. est, on a une clé qui apparaît dans la main. Moi, toi. Alors, la clé, c'est la clé pour plein de choses dans nos vies. Et en fait, chaque personne chez qui ça va s'allumer va aussi recevoir une clé pour pouvoir ouvrir des portes dans sa vie. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais chacun saura et chacun pourra ouvrir plus facilement les portes des situations de la vie qui nous préoccupent ou qui sont importantes. Bah, c'est super, super. Donc c'est une clé symbolique, en fait. Oui. C'est une petite compétence sous forme. Ok, bah nickel, tranquille. Voilà. Tu vibres combien là? 560 000. D'accord. Et est-ce que ça va encore grimper? Oui. Ils étaient à combien ces êtres si tu devais trouver sur une échelle? 1 milliard 300 et quelques mille. D'accord. Alors, regarde un petit peu dans ton futur en termes énergétiques. Est-ce que tu vas te rapprocher de ça au quotidien?
Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut maintenir au quotidien? Ça va fluctuer, mais on va être de plus en plus souvent, oui. Ok, très très bien. Bon, bah c'est super. Ouais. J'imagine qu'à ce niveau-là, t'es bien. Oui, très Ok. bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté, grande, puissante, souveraine, dans ton espace de créativité, dans tes énergies, pour expérimenter. À 2, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui naît un petit peu partout, dans chacune de tes cellules, comme une énergie extrêmement douce et positive qui se répand dans tout le corps. Impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon, avec des sels de bain qui sentent très très bon, quelque chose de très très doux et agréable en buvant du champagne. Et quand tu veux, tu peux revenir. Le corps peut se réveiller dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêtes à passer un excellent dimanche. Comment tu te sens? Très bien. Ok, super, super. Bah, je te remercie pour ton travail. Je te remercie pour cette enquête. C'était vraiment très très intéressant. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie? Oui, Super, super, super. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Juste, j'arrête l'enregistrement, on papote encore un petit peu après. Alors, merci public de nous avoir suivis jusque-là et j'espère que vous avez appris plein de bonnes choses très, très intéressantes. En tout cas, pour nous, il y avait une clé justement oui. à utiliser à partir de maintenant qui est vraiment très Voilà. intéressante. Alors, j'arrête l'enregistrement.